Ouais, bienvenue dans cette troisième partie du tutoriel. Alors pour finir, on va aller dans After Effects pour faire cette animation avec tout ce qu'on a pu faire dans les deux précédents épisodes, on va dire. Donc mais avant ça, juste on va retourner vite fait dans Substance Painter, donc j'espère que vous l'aviez pas fermé. Et on va juste, parce que j'avais fini un peu trop vite, j'ai oublié deux trois petits trucs. Donc je vais juste déjà désactiver les effets ici, donc dans Display Setting, je vais désactiver les effets pour pouvoir bouger tranquillement. Et si on regarde, j'ai oublié de peindre les tuyaux. Et c'est pas, ça dérange pas s'ils sont pas peints quoi. Mais tant qu'à faire, on va les peindre vite fait. Ça prend 2 secondes. Donc je vais prendre ici dans matériel. Je vais prendre plastique PVC. Je glisse tout en haut. Voilà, ça peint tout l'objet en bleu. Clic droit, Add Mask with Color Selection, Pick Color, et on prend rose. Comme ça, du coup, tous les tuyaux sont roses. Et on avait aussi vu un problème là avec l'alpha, ça faisait des commandes du jour là où on n'en veut pas. On va corriger ça aussi. Le premier layer qu'on a fait, je vais l'appeler alpha ou opacité. C'était le premier layer qu'on a fait sur lequel on a ajouté donc notre calque alpha. On clique dessus pour le sélectionner. On fait clic droit, ajouter un white mask, ça veut dire un masque blanc. Donc hop, on a un masque qui est tout peint en blanc. Et maintenant avec une brosse peinte en noir, donc on prend la brosse. Vous pouvez régler votre brosse ici, donc la taille là, etc. Et on peut peindre, donc vous peignez les polygones ici. Donc ils sont assez faciles à peindre, donc c'est pour ça que je le fais. C'est pas grand chose à faire, vous pouvez faire à la souris, ça se peint, vous voyez, ça se peint assez facilement. Il y a peut-être juste là, mais bon, même si vous dépassez un tout petit peu, c'est pas gênant. Au contraire, ici, il faut peindre aussi, de toute façon. Voilà, donc vous pouvez reboucher vos trous comme ça, si nécessaire. Bon, j'ai regardé quand même les textures. Donc ce qu'on avait rendu. Donc si on regarde la base color, voilà. Donc c'est pas dégueulasse. Donc peut-être que dans After, quoi qu'il y a là, je suis pas sûr. Ouais, on voit pas très bien les tuyaux ici, là, la partie là, je sais pas si vous voyez. Là. Voilà, je sais pas si c'est propre ou pas, si c'est normal. Donc autant repeindre sur les bords en fait. Donc je peins partout comme ça. Et c'est pas la peine, je pense, que vous me regardez faire, c'est juste peindre partout c'est que vous voyez du jour, là où c'est qu'il devrait pas y en avoir, comme ici. Vous mettez un coup de pinceau, et voilà. Et puis si vous vous trompez, si par exemple vous mettez un coup de pinceau là sur le grillage, comme ça, vous faites juste CTRL Z et ça annule votre dernière action. Voilà. Donc je peins tout ce qu'il faut, parce qu'il faut peindre aussi dessous, vous voyez. Donc il y en a quand même pas mal à peindre, et je vous reprends quand j'ai tout peint. Je vous dis à tout de suite. Ok, donc je pense que là j'ai tout peint, c'est bon. Donc je vous ai montré ça, c'est même pas que c'était nécessaire, mais au moins comme ça maintenant vous savez comment vous pouvez reboucher vos alphas si plus tard vous avez le problème. Donc c'est pour ça autant le faire là, que ça coûte rien de le faire. Peut-être ça marchait sans ça, j'ai pas essayé en After Effects, mais voilà. Bon, voilà, ça c'est fait. On a peint nos tuyaux en bleu, c'est bon. Donc après si vous voulez peindre aussi les colliers d'une certaine couleur, vous pouvez aussi. Moi je vais laisser comme ça là, quand même c'est bon. Et du coup faut réexporter les maps. Donc je vais ici dans Export Texture. Donc les réglages ils ont pas bougé, l'emplacement il a pas bougé, je fais export. Donc j'attends que ça se fasse et je vous reprends. Ok, donc ça vient de se terminer. Donc voilà les maps. On va juste maintenant ouvrir la défaut base color. Je vais toutes les renommer, comme ça on s'y retrouvera mieux. Celle-ci je vais la renommer base color. Celle-ci émissive, donc juste j'efface ce qu'il y a devant. Celle-ci 8, on va pas s'en servir, à la limite on pourrait la supprimer. Voilà, garder quand même au cas où. Celle-ci ça va être métallique.
normal, roughness, et puis c'est tout. Je vais les déplacer de là, je vais les prendre. Donc je sélectionne toutes, je fais couper. Je vais les mettre ailleurs. Ici, je vais laisser que les deux matériaux dans ce dossier. Je vais aller dans After Effects, texture. Celle-ci, je vais les supprimer et je vais mettre celle-là à la place. Voilà. Donc, on va prendre la map qu'on vient de, donc tout ce qu'on vient d'exporter de Substance Painter. On va prendre la base color. On va l'ouvrir dans Photoshop. Je vais fermer celui-là. Et parce qu'il faut qu'on fasse juste une petite modification. C'est-à-dire que pour que After Effects, parce que là c'est pareil, dans Substance Painter on a fait l'alpha, mais c'est que pour Substance Painter en fait. Là si on va dans After Effects, avec cette carte là, il n'y a pas d'alpha, et l'alpha elle va dépendre de cette carte justement, de cette map là, la diffuse. Donc on va créer une alpha vite fait. Alors pour faire ça c'est simple, on retourne dans notre dossier. On va dans le rendu de Cinema 4D, donc c'est là où c'est qu'on a créé l'ID map, la def map et l'alpha. On prend l'alpha, on la met là par-dessus. On va dans sélection, plage de couleurs. On prend ça, on prend la pipette, on prend tous les tons foncés. Du coup, ça va sélectionner tout ce qui est noir. On laisse la tolérance à 20 comme ça, c'est bon. Et du coup, on vient là. Et là, du coup, donc j'ai désactivé le calque, je passe sur le premier plan, je double-clique pour le déverrouiller. Et je fais juste supprimer, et voilà, ça a supprimé tout ce qui était noir en fait dans l'alpha, donc tout ce qu'on veut qu'il soit transparent. Là, on vient de le supprimer, donc si maintenant je clique dans le vide pour enlever les pointillés, voilà, ça reste que les tuyaux, et tout ce qui était noir sur l'alpha ici, on l'a supprimé du coup. Et c'est ce qu'on veut. En fait, maintenant, dans After Effects, tout ce qui est transparent ici sur cette diffuse, c'est bon, ce sera pris en compte comme transparent. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a des endroits, c'est pas parfait, mais ça devrait aller. Alors, on va enregistrer maintenant, enregistrer sous, puis on enregistre par-dessus notre base color TIFF. Je vais pas enregistrer en tant que calque, en tant que copie, c'est bon. Et je fais enregistrer. Voilà. Donc on peut aller dans After Effects et on va commencer. Donc on va double-cliquer dans cette zone pour importer nos textures. Donc dans mon dossier de texture, je vais prendre Base Color, je laisse CTRL appuyé. On prend Emissive, 8 on prend pas, Métallique, Normal et Roughness on prend. Voilà, donc il y a 5 textures. On fait ouvrir, Direct sans cache on coche, on fait OK. On va dans Composition, Nouvelle composition. Donc je vais laisser 1280 par 720 et 300 images de durée, on verra si c'est bon. On fait OK. On prend nos 5 textures ici, donc avec la touche CTRL vous pouvez sélectionner les 5. On les déplace, on les glisse dans notre composition. Elles sont toutes les 5 sélectionnées. On peut cliquer sur l'œil, ça les masque, enfin ça les cache quoi, en fait, on les voit plus. On fait clic droit, créer, solide. On va l'appeler élément 3D, donc E3D. 1280 par 720, vous cliquez ici au cas où si vous n'avez pas les bonnes dimensions, comme ça c'est bon. Créer la taille de la composition, on fait OK. On va ici, on écrit élément. On le fait glisser sur notre calque élément 3D. On va dans Custom Layer Map, et on va mettre toutes nos maps, donc base color, émissive, métallique, normal et roughness. Voilà. Donc quand c'est bon, on peut refermer. On va dans Scene Setup. On va préparer notre scène. Donc on a 2 objets à importer. On a le cylindre et la lumière qu'on avait préparé dans la première partie. Donc on va dans Import. On prend la lumière, on fait ouvrir. On va choisir From Model, l'alignement, et use auto normal. C'est bon, on fait OK. On retourne dans Import. Donc ça, on va l'appeler, au lieu que ce soit défaut, on peut le renommer en lumière, mat. Mat lumière, donc juste vous double-cliquez dessus et ça ouvre cette fenêtre.
et ça le renomme, c'est pas obligé, mais comme ça on s'y retrouve mieux. On fait import, on va prendre notre cylindre, on fait ouvrir, pareil, on clique sur la flèche, on choisit from modèle, use normal, use auto normal, on fait OK, voilà, on a notre cylindre. Bon, le matériel là je vais laisser défaut, on va pas renommer, c'est bon, on va s'y retrouver. Et donc on clique sur l'objet cylindre, on voit on a 150 000 points ou 1 500 000, bref. On descend et on va optimiser le mesh, on clique sur optimise, du coup on descend à 746 000 points, voilà, on a économisé un petit peu des points et pas vraiment perdu en qualité. Donc c'est pour ça optimise mesh, ça sert à ça, c'est pour optimiser donc notre mesh, hein, comme son nom l'indique. Bref, ici on va toucher que ça, je regarde vite fait, voilà, on touche que ça, c'est bon. On clique sur la petite flèche, on va régler le matériel. Donc on clique sur défaut, diffuse, on va cliquer ici sur la petite flèche, on choisit base color, donc hop, vous voyez ça met la texture. Glossiness, on clique, non-set, on choisit roughness, on fait OK. Reflectivity, on clique, on choisit métallique, on fait OK, donc petit à petit ça fait des effets. Illumination, on clique, on choisit émissive. Et normal bump, on choisit notre normal map. Et on fait OK. Et puis c'est tout, l'occlusion il n'y en a pas, l'environnement il n'y en a pas. Donc là, les couleurs et tout, ça me convient. Si ça vous convient pas, vous pouvez bouger un peu ces valeurs-là, changer de couleur ici aussi, et puis vous verrez. Mais là, moi franchement, ça va. Spécular, je vais monter un petit peu. Non, ouais, si, je vais monter un petit peu, mais on verra après. Je vais mettre 120. Environnement map, je vais le monter aussi un petit peu à 120. Booster un tout petit peu. Et là, maintenant, on va augmenter les réflexions. On peut mettre, regarde, 100, vous voyez, l'or, il devient tout blanc, tout ça. Donc, pas trop en mettre, faut en mettre, mais pas trop. Donc, voilà, je mets 32. Réfraction, on peut en mettre aussi un petit peu, mais c'est pareil, vous voyez. Donc, je vais mettre 10. Illumination, on peut choisir une couleur. Donc, ça va être pour, comme vous vous rappelez, pour les vis, on a dit qu'elles étaient colorées, hein, émissives. Donc, illumination, on peut choisir une couleur, je vais choisir bleu. OK. Et on peut augmenter l'intensité, donc vous choisissez, je vais mettre 100%, on verra ce que ça donne. Hein. Fresnel, j'en mettrai un petit peu, parce que là on voit que c'est un peu flat, du coup si on ajoute un peu de Fresnel, voilà. Ça, c'est illuminé toujours, mais selon l'angle de la caméra. Surface scattering, on n'en a pas. Wireframe, pas grave. Et dans Advanced, si on regarde notre maillage, notre mesh, donc il est pas creux, hein, là. Le grillage, on voit pas à travers. Si on regarde, vous voyez, c'est blanc. Donc on va activer l'alpha, c'est ici, alpha threshold. Et donc plus vous augmentez la valeur, voilà, plus ça va mettre d'alpha. Donc à vous de trouver la valeur qui vous correspond. Moi je pense que par là c'est pas trop mal, 1,3. Je crois que ça m'a l'air beaucoup. Ouais, c'est bon, 1,3. Je vais laisser comme ça, c'est bon. Et on va choisir, parce que si on regarde, on voit pas très bien à l'intérieur du cylindre. Si on clique sur Draw Backface, voilà, ça affiche tout. Donc là, le modèle, il est pas vilain, c'est pas trop mal. Moi, je vais laisser comme ça me va. Non, il y a encore les lumières ici. Donc ça, c'est dans lumière. On va faire pareil, même si on n'a pas beaucoup de points, on va optimiser quand même. Donc optimise mesh, je clique. On va dans défaut maintenant, on va sur le matériel. Et on va aller tout en haut, illumination, on active. Et ici dans l'illumination, on va choisir une couleur, donc bleu aussi, là, à peu près la même qu'on a choisi pour nos vis. Et intensité, je vais mettre 100%, hein, on verra ce que ça donne. Et Fresnel, 50%, on verra bien. Voilà, donc apparemment ça doit être tout bon, au pire on reviendra après. Hein. Je fais OK. Voilà ce que ça donne, on va créer une caméra. Clic droit, créer, caméra, on fait OK. On va retourner sur notre calque élément 3D. On va aller dans
render setting ici. Ouais, parce que je vous ai pas montré, mais scene setup, je retourne vite fait, juste 2 secondes pour vous montrer. J'ai pas mis d'arrière-plan, mais vous pouvez en mettre un, vous l'activez ici, ça affiche le background. Si vous voulez le changer, vous cliquez ici sur environnement, la petite flèche, et vous choisissez load from files, et vous choisissez l'HDRI qui vous convient le mieux. Moi, vu que je vais pas en mettre, voilà quoi, je m'en occupe pas. Mais si vous laissez là. Ah aussi, je vais quand même activer ici, je vais cliquer sur view options, on va cliquer illumination globale, ambient occlusion, et je vais désactiver la grille, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà. C'est pas obligé, mais voilà, c'est pour l'affichage. Single light, on peut passer en cinéma, mais on va changer plus tard. Je fais OK. Donc, render setting, donc physical environnement, ici, si vous voulez l'activer, si vous voulez le voir derrière, vous cochez. Voilà, vous voyez ou pas, donc vous choisissez. Donc ça, je vais pas m'en occuper, je vais pas en mettre. Lighting, on n'en a pas. On n'a pas de lumière, on n'a pas rajouté de lumière, quoi. Option, non, si, pardon, lighting, justement, on va rajouter cinéma. Comme ça va changer un petit peu l'éclairage. Shadow, on n'en a pas. Substance scattering, subsurface scattering, on n'en a pas. Ambient occlusion, on peut l'activer. Donc on clique, on l'active. Je vais laisser comme ça par défaut, c'est bon. Ensuite, matte shadow, on n'en a pas. Réflexion, on peut booster un tout petit peu, mais bon, ça change pas grand chose. Fog, motion blur, motion blur et depth of field, si vous voulez en mettre, vous en mettez. Là, moi, je vais pas en mettre pour que ça calcule plus vite. Mais si vous voulez y activer, c'est là. Et glow, par contre, vu qu'on a ajouté des lumières, on va augmenter, on va déjà l'activer et augmenter l'intensité. Vous voyez, ça fait comme dans Substance Painter, ça amplifie donc notre lumière. Donc je vais mettre 2 pour l'instant, on verra ce que ça donne après. Et c'est tout. On va aller sur notre caméra, on va faire clic droit, créer un nul, objet nul. Le nul, on va le mettre en calque 3D. On va parenter la caméra à notre nul, donc vous cliquez sur le petit escargot là et vous le faites glisser sur le nul. Du coup, si on fait une rotation sur le nul, ça fait une rotation aussi sur la caméra en même temps. Vous allez voir. Et par contre, si vous n'avez pas le menu caméra, menu parent ici, les colonnes, déjà vérifiez qu'en bas, vous avez tout coché comme ça pour avoir toutes les options. Et si vraiment toujours malgré ça, vous n'avez pas la colonne parent, c'est peut-être parce que ici, si vous cliquez sur cette barre là, où c'est que c'est écrit mode, tcache, parent et tout, vous cliquez, clic droit, colonne, et peut-être que parent c'est pas coché. Si parent c'est pas coché, voilà, vous l'aurez pas, même si vous dépliez tout. Donc faut que dans colonne, parent ce soit coché, et c'est bon. Donc voilà, ça c'est bon. On va appuyer sur R pour afficher les rotations. On va mettre une image clé en Y. Donc au début, votre curseur est au début ici. On va aller à 300. Et on va dire qu'on veut faire un tour, donc je mets 1 ici, comme ça, 1, 0, 0, et du coup ça veut dire qu'on fait un tour autour de l'objet. Voilà, parce que le nul, lui, tourne sur lui-même. Donc on a l'impression que c'est l'objet qui tourne, mais c'est bien nous qui tournons autour de l'objet. Voilà, donc comme ça c'est bon. On va faire un petit zoom, on va rentrer dans l'objet pour voir. Donc on va prendre caméra, position. On se met à 0, on met une image clé, on va à 250, ou comme vous voulez. Donc ici, vous voyez sur quel frame vous en êtes, donc 250. Et on va bouger en Y. Voilà, j'avance comme ça, je zoome, je rentre dans l'objet, on ressort. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Du coup, ça remet une image clé automatique. Et je vais baisser, je suis à 1/3, c'est bon. Et si on regarde, voilà, ça fait l'animation, ça fait ça. C'est peut-être pas non plus ce que vous voulez, parce que si vous voulez, on avance, et quand on arrive au milieu, la caméra, elle va faire un demi-tour assez sec. Alors, voilà, vous voyez, ici. Là, on voyait la grille, et d'un seul coup, hop, un demi-tour assez sec. Donc, si vous voulez éviter ça, vous vous mettez, on s'est mis à combien? 250, on se met à 125, ici au milieu du trajet. Donc c'est 125 et on peut faire un petit décalage sur la gauche ou la droite.
Donc je vais mettre -100 en X. Et là, normalement, bah, je vais faire play comme ça pour que vous voyez en direct. Là, on avance. Voilà, on a plus cet effet qu'on a fait avec la caméra, elle pivote d'un coup sec, quoi. Voilà. Donc, bah, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper de caler les flares sur nos lumières. En fait, on va utiliser Optical Flare, mais on va vouloir les caler que sur les zones où c'est qu'il y a de la luminance. Donc, pour faire ça, on va se remettre au début. On va aller dans E3D, ici, on clique. Donc, je vais utiliser un script que vous pouvez trouver sur Internet, ici, sur Video Copilot. Vous tapez 3D Précompose, comme ça, et vous tomberez sur cette page. Et puis, bah, vous cliquez ici sur Donne le script, hein, c'est le site de Video Copilot. Vous pourrez télécharger le script. Et donc le script, c'est juste, donc quand vous l'aurez téléchargé, vous aurez un zip. Et dedans, il y a un 3D précompose.jsx. Il y a un petit mode d'emploi pour dire comment l'installer. En fait, il faut juste le glisser dans le dossier d'After Effects, dans le dossier script, je crois. On va regarder vite fait où je l'ai mis. Donc dans PC, c'est Programme, Adobe, After Effects, Support. Et ici, il y a un dossier script, vous voyez, puis 3D précompose, vous le mettez là. Voilà. Donc, mais si vous voulez pas redémarrer, parce qu'il faut redémarrer un After Effects pour qu'il le charge, mais sinon c'est pas grave, vous le mettez quand même dans ce dossier-là, et vous allez, donc vous cliquez sur E3D, vous allez dans Fichier, Script, et là vous choisissez Exécuter le script, et vous choisissez à la main, bah, votre script dans le dossier d'After Effects, là où vous l'avez mis, quoi. Voilà, comme ça il n'y a pas besoin de relancer After Effects. Si vous aviez After Effects d'éteint, que vous l'aviez déjà installé, normalement vous le retrouvez ici. Donc on va l'activer. Light, on va prendre tous les liens parce qu'on a linké la caméra à l'objet nul. Et puis c'est tout, on fait OK. Name, on va l'appeler Mask Flare parce que ça va être un masque pour les Optical Flare. On fait OK. Annuler, donc concordance du groupe, tentative. OK, donc ça crée une erreur. Ça m'a même craché ça m'a craché du coup le projet. Donc je vais enregistrer puis bon, on va repartir d'où ça reprend là, je crois, du coup, parce que bah désolé, à mon avis c'est parce qu'on a fait un lien, du coup ça a peut-être créé un bug. Voilà, c'est parce qu'on a j'ai attaché la caméra au nul à mon avis, hein. Donc bah je vais l'appeler SOS. Impossible. Je vais enregistrer dans le bureau. Tuto, ici, AEP. Voilà, hop, ça a craché. Bon, on laisse que ça redémarre. Bon, on va faire autrement. Donc voilà, ça rouvre la composition. Bon, on dit on récupère bien notre objet. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire l'animation de la caméra après, en fait. À mon avis, c'est à cause de ça que ça bug. Donc on va cliquer ici sur le chronomètre qu'on a mis en position. Vous mettez à la frame 0, hein, et vous cliquez sur le chronomètre, ça annule les images clés qu'on a mis. Et le nul, je vais carrément le supprimer, on le rajoutera après. Maintenant, je vais sur élément 3D, fichier, script, 3D précompose, light, je coche pas. On va prendre tous les liens au cas où. Ici, je vais mettre Mask Flare. On fait OK. Voilà, il n'y a pas eu de bug et ça a créé une nouvelle composition. On rentre dans la nouvelle composition, donc juste on double-clique sur la composition. On est dans la nouvelle composition, c'est bon. On va aller dans élément 3D, on clique. Donc dans les effets, on va aller dans Custom Layer, Custom Texture Layer, et on va tout désactiver sauf Emissive. Donc Base Color, vous cliquez sur la petite flèche, vous mettez aucun. Métallique, on met aucun. Normal, je mets aucun. Roughness, aucun. Voilà. Donc j'ai tout enlevé sauf Emissive, c'est bon. Je vérifie, Emissive, aucun, c'est bon.
Ensuite, on va aller dans Output, non, dans ici Render Mode, on va pas afficher l'occlusion ambiante, tout ça, on met Preview, voilà, qu'on a un affichage assez flat. Et dans Output, on va cliquer ici sur Show, on va cliquer, donc pas Composite, mais on va choisir Illumination. Et du coup, vous voyez, ça reste que les lumières, les boules, les sphères qu'on a fait dans Cinema 4D et les vis. Voilà. Donc c'est bon, c'est ce qu'on veut. C'est tout pour ici. On peut retourner dans la composition principale. On va créer Optical Flare maintenant. Donc clic droit, créer, solide. On va l'appeler Flare. Notre masque, la masque Flare, on peut le masquer. Il nous sert que de masque. Je vais le mettre avec les textures en bas. Flare. Voilà. Ici, dans les effets, on va choisir Optical Flare. On le met sur notre calque Flare ici. On va aller dans position mode. À la place de 2D, on va choisir lumière. Du coup, maintenant, Optical Flare, il va traquer, vous voyez ici, il va traquer les lumières, s'il y a une mise à l'échelle ou des couleurs. Donc tout est coché, c'est bon. Mais il faut qu'on le dise sur quel calque. Donc Source Layer, on va choisir Mask Flare. Et voilà, du coup, on a bien les flares qui se calquent. Donc là, c'est les sphères qu'on a mises dans Cinema 4D, les grosses flares. Et tous les petits points là, c'est les petites vis. Voilà. Donc c'est bon. On met On transparent ici. Voilà. Et donc on a bien nos sphères qui sont bien placées. C'est nickel. Donc maintenant, on peut animer notre caméra. Ouais, ou à moins que vous vouliez changer, vous pouvez toujours changer de sphère, de flare. Hein. Comme d'habitude, vous allez ici. Preset, et si vous voulez en choisir d'autres, on va essayer. Voilà, je vais prendre au hasard ça, mais à mon avis ça va trop flasher, on va voir. Non, ça passe. Bon bah voilà, vous voyez, vous changez de flare et puis c'est bon. Si des fois le flash trop, parce que suivant lesquels vous allez choisir, bah vous baissez ici donc l'échelle pour qu'elle flash un peu moins. La brightness aussi, vous voyez, ça joue. Vous jouez sur ça. Et il y a certaines flares qui seront tellement puissantes, vous devrez mettre un squel, vous devrez mettre 2 ou 3 quoi. Donc allez-y, hein, pensez-y quoi. Donc je laisse comme ça, moi c'est bon. C'est juste un détail, c'était pour vous montrer comment caler les flares sur les surfaces émissives en fait, c'est tout. On va animer la caméra. Donc on va créer un nul comme on a fait tout à l'heure, créer nul. On va le mettre en calque 3D. On appuie sur R pour la rotation. On se met ici à 0. On met une image clé en Y. On va à la fin. On dit qu'on veut faire un tour autour de l'objet. Donc je mets 1. Donc si on regarde, non, j'ai pas, je vais accrocher la caméra au nul. Donc comme on l'a fait, on clique sur le petit escargot ici sur caméra. On fait glisser sur le nul. Voilà, comme ça la caméra elle est pas rentée au nul et c'est bon, on tourne autour. Par contre, on voit que les flares et tout, ça s'est décalé, mais c'est pas trop grave, on verra ça après. On va bouger la caméra comme on avait fait. Donc caméra position, on se remet au début. On appuie sur P. Donc vous cliquez sur caméra, P, ça affiche les paramètres de position. On met une image clé. On va à 250. On va avancer comme ça, on zoome au maximum. Enfin au maximum jusqu'à tant que vous voulez quoi. Voilà, je vais me mettre par là. Donc ça remet une image clé, c'est bon. Donc c'est le même problème, vers le milieu ça fait un changement assez brut. Donc je vais me mettre à 125 et me décaler sur le côté. Donc ici en X, je vais me décaler de 100 et c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va copier, on va sélectionner la caméra et le nul en même temps. Donc avec la touche CTRL, vous sélectionnez la caméra et le nul. On va faire CTRL-C et on va aller dans notre deuxième composition, masque flare. On va supprimer cette caméra et on fait CTRL-V. Maintenant, si on retourne dans notre composition, les flares, elles sont bien placées. Voilà. Si on revient. Voilà. Donc c'est tout, on va faire un petit play pour voir ce que ça donne.
Donc voilà, ça va finir de charger, mais ça a l'air d'aller, hein. Vous voyez, on voit bien les sphères qui restent sur les vis, par exemple, les flares, pardon. Puis l'annulation, ça va, quoi, c'est ce qu'on voulait. Donc il y a tout qui marche. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto, hein. J'espère que vous aurez appris des trucs, à mon avis, ouais, parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. On a vu comment faire les ID maps dans Cinema 4D, faire une def map nous-mêmes. Extraire l'alpha, c'est pas grand chose, mais voilà. Après, on était dans Substance Painter, on a vu comment, pareil, gérer l'alpha, les émissives, et puis utiliser les ID maps. Et puis, plus là, tout ce qu'on vient de faire dans After Effects. Donc, je trouve que c'était quand même un tuto assez complet. C'est pour ça que je trouve, à mon avis, vous avez trouvé ça intéressant. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ce serait sympa, parce que ceux qui n'aiment pas, j'ai remarqué qu'ils ne gênent pas pour mettre des dislikes. Donc, c'est pour ça, c'est pour un petit peu remonter le niveau, quoi. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est sympa. Et puis abonnez-vous à la chaîne, hein, si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, bye bye.